Bon alors Timothée veut pas faire d'intro, donc c'est moi qui vais vous en faire une. Je vais vous raconter des histoires drôles. Donc la première, pourquoi les ch'tis aiment la fin des vacances au camping? Parce qu'ils peuvent enfin démonter leur tente. Qu'est-ce que j'ai sinon? J'ai une blague sur les magasins, mais bon j'hésite à la raconter, elle a pas super marché. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Je précise que cette blague n'est pas sponsorisée par une marque de petits légumes en boîte. Que dit un Mexicain qui lave son linge sale? C'est sale ça! Vous en demandez encore? Que fait un gorille qui sonne à la porte? King Kong! Qui est seul mais qui se balade en bande? La momie. Un bande organisé. Alors pour les bilingues, est-ce qu'une poule peut parler anglais? Yes, chicken. Les girafes n'existent pas. C'est un coup monté. It's turning. Bonjour à tous, alors comme vous vous souvenez la semaine dernière on vous a fait une petite vidéo sur les Youngtimers et du coup c'est logiquement qu'aujourd'hui on vous présente ce qui est selon nous un petit peu le Youngtimer ultime. C'est ce SL500 qui est, vous le verrez tout au long de cette vidéo, probablement un des plus beaux SL R129 que vous pourrez trouver à peu près partout sur la surface de la Terre. Je pense que tu es d'accord avec moi Thibaut? Il est assez séduisant. Et il est pas mal du tout. On va commencer par un petit historique de la classe SL de chez Mercedes. Alors SL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'allemand qui veut dire Sportleicht. Ce qui veut dire sport léger. Ce sont donc des véhicules typés sportifs qui ont vu le jour en 1952 avec la fameuse 300 SL. 300 SL, dont on vous met une photo tout de suite, qui existait en version Roadster, donc décapotable, ainsi qu'en version Gullwing avec les porte-papillons. Voiture qui est aujourd'hui encore considérée comme une des plus belles autos de l'histoire avec la Type E, qui est vraiment celle sur laquelle tout le monde s'entend pour dire que c'était béton comme voiture. C'était une voiture qui était magnifique en termes de design et qui était exceptionnelle en termes de performance pour l'époque. C'est une des premières voitures à avoir dépassé les 200 km/h. Enfin, ça marchait vraiment très fort. Et aujourd'hui encore, Mercedes fait perdurer le mythe des SL. Ils ont sorti il y a peu de temps la dernière génération. Donc on va vous faire un petit historique de différentes époques. Alors ce qui est marrant, c'est que on dit donc sport léger, mais au fil des années, ça a été de moins en moins sport et de moins en moins léger. Donc c'est vraiment devenu des voitures assez pépères finalement, assez GT. Donc ça a commencé même presque dès le début, c'est-à-dire que les premières SL étaient des voitures très sportives pour l'époque, mais très rapidement on s'est dirigé vers la génération W113 avec la fameuse Pagode. On appelait la Pagode parce que son hardtop était incurvé au centre qui lui donnait du coup un aspect de véritable pagode asiatique, d'où ce petit surnom qu'elle a hérité, qui n'a pas été donné par Mercedes, mais qui a été donné par les aficionados de la marque. En 1971 apparaît la génération R107. Alors, ce qu'il faut savoir avec la génération R107, c'est que c'est celle qui a duré le plus longtemps, pour une raison qu'on va évoquer un petit peu plus tard. La R107, d'ailleurs, on en a une très belle à la vente, version 300 SL, que vous avez déjà aperçue dans nos vidéos. C'est une très belle auto et elle a perdu donc ce toit Pagode, mais a maintenu ce hardtop qui était disponible en option avec. Et la première SL qui est apparue vraiment dans la pop culture comme étant un symbole de réussite
notamment avec le très célèbre Bobby Ewing dans Dallas ou encore Eddie Murphy dans Le flic de Beverly Hills. Donc c'est le SL qui s'est un peu imposé comme étant la bagnole du mec stylé qui a réussi, etc., qui est en place. C'est le SL R107. Ce qu'il faut savoir, c'est que le R107 a perduré pendant 14 ans, ce qui est énorme pour une phase de voiture, pour la simple et bonne raison que Mercedes, dès le milieu des années 70, commence à s'atteler au développement du R129, mais le met de côté parce que d'autres priorités, notamment le développement de la classe S. Donc ils mettent de côté le développement du R129, donc la nouvelle version du SL, pour laisser l'ancien, le R107, à la vente, histoire de pouvoir se concentrer sur ses priorités. Et ça n'est que 14 ans plus tard que sortira la nouvelle version du R129, donc qui sera commercialisée à partir de 1989. En 1989 apparaît donc cette génération qui a existé en différentes phases. Alors c'est un petit peu flou, c'est-à-dire qu'on a les premières versions, les secondes versions. À partir de 1995, ils ont fait une version un petit peu spéciale qu'ils ont présentée au salon de je sais plus où, salon de Francfort je crois, si je dis pas de conneries. Ensuite, à partir de 97 ou 98, il y a eu encore une nouvelle version jusqu'en 2000, et en 2001, il y a eu une nouvelle version qui était quasiment la même mais un tout petit peu changée. Bref, il y a eu quelques différentes versions, mais on peut considérer qu'il y a véritablement deux phases. La première qui était équipée de 6 cylindres et de 8 cylindres, avec notamment le 6 en ligne très connu de chez Mercedes, et qui avait pour particularité, comme toutes les Mercedes de cette époque-là, d'être majoritairement livrée en biton, donc avec une couleur de carrosserie et une couleur pour le bas du pare-choc et les panneaux latéraux. C'est à partir de la deuxième phase qu'on a fait des voitures uniformes, qu'est apparu donc le V8 modernisé en 5 litres, et surtout Mercedes a supprimé de sa gamme le 6 cylindres, enfin du moins sur le SL, le 6 cylindres en ligne, pour laisser place à un V6. Cette génération de SL, donc le R129, c'est vraiment un petit bijou de technologie, c'est-à-dire qu'ils ont réutilisé toute la technologie qu'ils avaient développée sur la classe S, qui du coup a retardé la sortie du SL, pour les mettre donc sur un cabriolet sportif. Et notamment un outil de sécurité qui a un peu changé le game des cabriolets, c'est que c'est la toute première voiture au monde à bénéficier d'un arceau de protection à déploiement automatique calculé sur l'inclinaison de la voiture. C'est-à-dire que si votre voiture se retrouvait à faire un tonneau, il y avait le petit arceau à l'arrière de la voiture qui sortait pour protéger les passagers à l'intérieur de l'habitacle, qui était pourtant totalement ouvert et donc à la merci du méchant sol qui se rapproche pour écrabouiller les passagers. C'est une des premières voitures à proposer en option au catalogue un amortissement adaptatif avec des amortisseurs qui sont à air et hydraulique et qui allaient monter et descendre en fonction de la vitesse de la voiture. Donc ça, quand même, une vraie prouesse technologique à l'époque, avec un correcteur d'assiette, comme le dit mon cher Thibaut, et ce sont deux éléments qui, comme chacun sait, ne tombent jamais en panne. Jamais, 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 jamais. C'est pas du tout problématique sur ces voitures-là. Pas du tout un problème. Il s'agit pour celle-ci d'une phase 2, donc comme je le disais, on est passé d'une biton à une couleur unie, une calandre qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant, parce que celle d'avant avait 7 petites ailettes, là il n'y en a que 6, donc ça change tout. Enfin, c'est vraiment une révolution totale de cette calandre qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Les clignots qui ont changé, les feux qui ont changé, les rétroviseurs qui sont ceux du SLK, la boîte de vitesse automatique 5 rapports qu'ils avaient du mal à faire avant sur le V8 parce que les pignons n'étaient pas suffisamment gros pour avoir la force de supporter le V8. Et le SL, c'est aussi une voiture qui a donné naissance à une auto fabuleuse, parce que cette voiture a été dotée d'un V12, donc le SL600, qui a même été décliné en SL73 AMG. SL73 AMG qui a fait don de ce magnifique moteur qui animait sa carrosserie de SL pour générer une des voitures les plus extraordinaires de la production de voitures modernes. J'ai nommé la fabuleuse Zonda de chez Pagani, qui était dotée du 7 litres 3 AMG du SL73. Donc voiture exceptionnelle, moteur exceptionnel. Il y en a eu assez peu, c'est assez rare. Et ça n'a pas une grosse différence esthétique, hein. C'est-à-dire que quand on en croise, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une voiture exceptionnelle. On va vous parler un petit peu de celle-ci. Il s'agit d'un modèle américain, et oui messieurs dames.
Elle n'est pas européenne, elle est américaine. Je vous vois déjà venir. On a le COC, elle est immatriculable en France. Elle est aux specs européenne et elle est franchement béton. Elle est absolument magnifique. Elle a reçu une peinture intégrale d'un noir extrêmement pailleté. Elle est divine, elle est dotée de ces magnifiques jantes AMG 5 branches. Et surtout, c'est une édition spéciale avec un intérieur Designo en cuir pleine fleur d'une beauté à toute épreuve. C'est de toute beauté. Biton rouge et noir. Mais je te propose qu'on aille à l'intérieur pour que je te montre vraiment la config de cette voiture et toutes ces petites options qui sont très sympas. C'est à l'intérieur de cette voiture qu'on voit donc sa particularité. Premièrement, grâce à son intérieur en cuir Designo rouge et noir, donc Biton, qui est en parfait état, qui est très beau, avec des cuirs effets neufs, quoi. Ils sont absolument magnifiques. Et surtout, quelque chose d'assez rare pour l'époque, du carbone sur la console centrale, sur les contreportes. Il y a du carbone et du carbone de belle qualité avec un beau tressage. C'est hyper sympa. Ensuite, en termes d'options, on retrouve des options typiques de cette époque-là, donc à savoir l'autoradio avec lecteur cassette et chargeur 6 CD dans le coffre, le régulateur de vitesse, qui était encore assez rare sur les voitures de cette époque-là. On a la prédisposition pour le téléphone, les sièges chauffants, quand même cool dans un cabriolet, ça fait qu'on peut rouler l'hiver. Et alors, les sièges de cette voiture, pour moi, c'est un petit peu d'ailleurs la particularité des R129, c'est ces sièges un peu costauds. Alors, on aime, on n'aime pas, moi j'adore, je trouve ça super beau, avec la ceinture intégrée directement dans le boudin latéral du siège, qui font que l'appui-tête est en suspension. Et alors, paraît-il que c'était une évolution et une innovation en termes de sécurité de la part de Mercedes que d'intégrer au siège la ceinture de sécurité. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un aspect emblématique de cette voiture. Vas-y, j'en ai marre de parler, viens, on va rouler. Ouah. Et donc ça y est, je suis au volant de ce magnifique Mercedes C180e hybride, véhicule très bien doté, 110 chevaux, 2021. Non, attends. Non, pardon, j'ai confondu, c'est le même prix mais c'est pas la même voiture. Ça c'est donc un SL500 R129, donc même prix hein, à peu près. Sauf que là, j'ai un V8 de 5 litres. Qui fait un peu plus de 300 chevaux. J'ai une voiture avec un look totalement atemporel, avec tout ce qu'il faut en termes de confort, des beaux sièges en cuir Designo, des sièges chauffants, un régulateur de vitesse, une bonne sono, une boîte automatique, du carbone de partout, et j'ai ça. Là, j'ai une vraie voiture, avec le même confort, voire mieux. Ouais, parce que les voitures d'aujourd'hui sont plus raides. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus raides. Là, j'ai du confort, j'ai du style, j'ai une cote stable, j'ai une voiture fiable, j'ai tout. Alors que pour le même prix, j'ai une merde qui est effectivement assez jolie, mais qui n'avance pas, qui se déprécie et qui a un pécule qui fond comme neige au soleil. Je comprends pas, faut m'expliquer l'intérêt d'acheter autre chose quoi. Et là, j'ai le bonheur de rouler dans un V8 5 litres de plus de 300 chevaux pour un prix raisonnable. Et franchement, je veux dire, j'ai les sièges électriques, les sièges chauffants, la boîte auto, l'autoradio, l'ESP, l'ABS, le régulateur de vitesse, les feux xénon. Et ça quoi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avec ton truc hybride qui est même pas du vrai hybride? C'est des micro-hybridations juste pour faire des cartes grises moins chères ou pour faire... Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc ça, franchement, je vais même pas dire qu'allez, les mecs les plus intelligents, ils achètent ça. Il faut être débile pour pas acheter ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Et en plus, c'est un mythe qu'on conduit.
C'est une voiture qui a vraiment du caractère, qui a vraiment du charme. Et elle est de 99, donc c'est pas non plus un vieux taco, c'est une voiture moderne. Et ça se roule comme une voiture moderne. Donc je comprends pas ce qu'on attend de plus. Qu'est-ce qu'on attend de plus, Thibaut? Rien. Rien. Mais rien, vous dis-je. Et en plus, le plus fou, c'est qu'on a un beau bruit, mais c'est même pas un bruit assourdissant. Même pas une caisse qui pétarade ou quoi que ce soit. Putain, c'est juste un feulement. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà alors quelques chiffres pour cette magnifique SL500. Donc c'est un véhicule de 1999, comme je vous le disais, qui est américain, qui totalise 110 000 miles, soit à peu près 175 000 km, qui est disponible dès maintenant à la vente, visible sur rendez-vous comme d'habitude. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez venir voir cette voiture, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, nous écrire un petit message par mail, par Instagram, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez nos vidéos. C'est ce qui nous permet d'en faire plus et ce qui vous permet à vous de rester connectés et de savoir exactement ce qu'on sort en temps réel, ce que nous envie la majorité des gens du monde entier. À très bientôt!